Donc là, juste on l'ouvre pour qu'on se mette d'accord simplement, entre guillemets. Donc on a un fichier Illustrator qui va contenir les sourcils, les deux yeux. Donc là, moi, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les cheveux de l'avant. Donc c'est les qui tombent sur l'avant du visage. Donc ce qu'on peut faire peut-être, c'est déjà renommer ces calques pour gagner du temps. Même les sourcils, on peut même les séparer sur deux calques différents peut-être. Parce que là, les deux sont sur un seul calque. Donc là, le petit plus pour créer un nouveau calque. Ça, c'est le premier plan. Voilà, donc là, vu qu'on va animer le visage, et qu'on veut justement pouvoir créer de la perspective, on fait en sorte d'avoir tous les éléments du visage qui vont être séparés. Et on va venir les animer sur la position avec du hic, avec ce qu'on appelle le joystick control. Donc là, on va venir sauvegarder, et on va venir l'importer maintenant dans After Effects. Le clic ou commande I. Téléchargement. Aide. Donc là, importer sous, composition, conserver la taille des calques. On ouvre. Automatiquement, il va créer une composition. Je peux rentrer à l'intérieur. Donc là, automatiquement, il va mettre une composition sur un fond noir. Donc moi, je vais venir activer le damier de transparence. Voilà, pour y voir un peu plus clair. Donc là maintenant, je vous invite à tous à ouvrir Duik. Donc fichier script pour vous et peut-être fichier de script récent, normalement il devrait apparaître ici. Hier, on a téléchargé sur le site la version la plus récente. Et comme je l'ai dit, comme on n'a pas accès au mot de passe utilisateur, vous allez dans fichier, script, exécuter le fichier script et aller chercher du coup dans le zip que vous avez téléchargé hier. Donc là, je vais exécuter le fichier script. Dans mon fichier téléchargement, je vais retrouver Duik Angela. Là, je vais avoir script, script UI panel. Et dans script UI panel, normalement, il va apparaître ici. Juste moi, comme ça, c'est la version du plugin que j'ai déjà installée. J'ai fait un commande X, commande C pour le coller dans After Effects. Comme je suis propriétaire de la machine. Donc, juste pendant que tu l'installes, je vais, donc là, parce que vous avez vu, je vais juste expliquer la logique du slider. Je vais pas commencer l'animation, d'accord? Juste vous expliquer ce qu'on va faire après sur le visage. Donc là, en l'occurrence, je peux me permettre de venir cacher mon visage parce que là, je vais juste animer une forme simple pour vous comprendre comment ça marche. Un rond, voilà, c'est parfait. Ce rond-là, pour récupérer, donc là, pour vous montrer un peu plus de complétude que juste un rond qui déplace de gauche à droite et de haut en bas, je vais également animer le tracé. Donc pour ça, je fais clic droit, convertir en tracé Bézier. Pour ça, je récupère un tracé de courbe. Et je vais commencer à mettre des images clés. Donc du coup, comment ça fonctionne? Donc par exemple, la première étape, c'est de séparer les dimensions. Parce que du coup, on veut animer uniquement sur X et animer uniquement sur Y. Et également, moi, je vais animer le tracé. Donc ça, j'enregistre. F tracé. Tac, comme ça, après, je fais juste U. Et là, j'ai mes 3 images clés que je vais animer. Donc du coup, l'espacement entre vos images clés n'a pas d'importance. Je m'explique, c'est-à-dire que vous devez juste avoir vous devez avoir 3 étapes, 3 lignes, enfin 3 colonnes d'images clés juste alignées. Qu'elles soient espacées de 1 seconde, de 10 frames, de 10 minutes, cela n'a pas d'importance. Donc là, on est d'accord que son état de rond au centre, c'est son état initial, donc au centre du joystick. Donc pour ça, ces images clés-là, je vais juste venir les décaler un peu. Ensuite, là maintenant, vu que je suis à 0, je vais définir, donc en termes d'image clé, il doit faire gauche, centre, droite. Ou plutôt, ouais, c'est à gauche. Ouais. Donc là, par exemple, première image clé, on va dire qu'il va se déplacer uniquement sur X, comme cela. Que le tracé va venir se modifier. Non, le tracé. Voilà, il va venir se modifier comme ça, whatever. Hein. Tac, donc là du coup première image clé, deuxième image clé. Et maintenant je vais faire une autre image clé sur la droite. Mon carré, mon rond pardon, va se déplacer par là. Et ensuite on va remodifier le tracé pour introduire une nouvelle, voilà comme ça. Tac, donc ça maintenant je vais te montrer ça. Donc on est d'accord, on a la première image clé, mon rond est à gauche, il est au centre, et enfin il est à droite. Une fois qu'on a défini ça, donc automatiquement il y a mis des images clés sur Y, on va les supprimer, parce qu'actuellement je déplace d'aucune manière en hauteur, c'est uniquement en ligne droite. Donc là, juste pour gagner en lisibilité, je les supprime. Ensuite, maintenant, donc là, dans Duik, on va créer le contrôleur. Donc voilà, c'est la petite chaîne. On clique sur le petit menu. Et donc là, on va utiliser après par la suite les deux sliders. Donc on a un slider, c'est uniquement sur un seul axe. Donc c'est-à-dire, voilà. Et après, on a un 2D slider qui est le joystick qu'on va appliquer. Donc je clique dessus. Automatiquement, il crée un contrôleur. Ce contrôleur, comme vous pouvez le voir, on a un rond et un carré, tout simplement. Et donc vous voyez de base que le rond en son centre est lié à sa bordure. Donc simplement, si je veux le déplacer, je sélectionne la bordure. Donc là. D'ancrage, et voilà, donc là maintenant je déplace mon contrôleur pour éviter qu'il soit au centre et que ma forme et le contrôleur se superposent. C'est juste un souci de visibilité. Dans tous les cas, le contrôleur, à partir du moment où vous avez un calque avec cette icône-là, ça veut dire que ce calque ne sera pas affiché lors du rendu. Donc maintenant, une fois qu'on a créé un contrôleur, on doit venir lier les propriétés, donc nos images clés qu'on a mis sur X, donc du tracé et de la position, on doit venir les lier à notre joystick. Donc pour ça, je vais venir sélectionner mes images clés. Ici, on voit bien qu'il a bien sélectionné mon C slider qui est connecté. Et donc là, après, il nous demande quel type de données on lui donne. Donc là, on est d'accord, c'est uniquement sur X. Donc je laisse X, j'appuie sur Next. Donc c'est les propriétés qu'on veut connecter. Je valide. Et donc là, vous voyez qu'automatiquement, mon rond a retrouvé sa position initiale. Et quand je vais venir sélectionner mon slider, automatiquement, il fait l'interpolation du coup. Donc là, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est définir des positions sur la hauteur. Donc on est d'accord que l'image clé du milieu, c'est son image centrale. Donc je valide. Ensuite, je me déplace. Donc là, il est en haut. Et à la fin, il regarde en bas. Et même là, ce que je peux faire, par exemple, c'est on va afficher l'échelle. On va dire que par exemple, quand il est au centre, il y a une échelle de 100%. Quand il est en haut, son échelle va venir diminuer, par exemple. De manière, voilà, comme ça. Et quand il est en bas, on va dire qu'il va se voir comme ça. Non, c'est pas assez variable. Comme ça, mais du coup, c'est encore un peu plus pas mal.
là, on a vraiment position 1, position 2, centrale et position 3. Donc après, simplement pareil, je viens sélectionner. Alors, ça c'est à cause de la mise. Donc là, avec la mise à jour, s'il faut faire pour retrouver, revenir au début, vous cliquez sur la petite croix ici. On revient sur la petite molette connector. Et donc là, si je reclique ici, il va me créer un nouveau slider. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux venir resélectionner ce slider et cliquer sur Pick Control. Et automatiquement, il me remet à l'intérieur. Ensuite, tout ce que j'aurai à faire, ça va être sélectionner mes images clés. Donc en l'occurrence, celles qui sont en bleu, qui sont encore liées à aucune expression. Là, on a animé sur Y. On sélectionne Y, on valide, propriété. Automatiquement, il a retrouvé sa position centrale. Et maintenant, avec mon joystick, vous voyez que là, haut, on retrouve les images clés. Et je peux également aller en diagonale. Et automatiquement, il interpole mon échelle et mon tracé pour aplatir ma forme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça, après, on peut l'utiliser de nombreuses manières. Everyone, you've probably Donc, vous voyez, cette animation, justement, c'est réalisé avec des contrôleurs. C'est-à-dire, ils ont des joysticks, un pour les yeux, un pour le bec, un pour la tête, un pour les ailes, un pour le corps. Vous voyez, donc là, ils sont tous ces logiques sur une balle avec une rotation. Donc, c'est quelque chose qui peut vous servir également pour animer facilement des objets, des récurrents, des scènes avec une bonne dynamique. Donc là, pareil sur un visage, vous voyez. Donc là, il a utilisé le slider, que lui, on verra après pour la main, par exemple, pour attribuer, du coup, chacune des positions à différentes expressions. Donc vous voyez, donc nous là on va s'arrêter uniquement celui de la tête et celui des yeux. Après vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, autant qu'il a de propriété. Donc là vous voyez par exemple quand lui il a fait le 360, c'est ce que j'évoquais avec l'exemple de Rick et Morty au tout début, c'est qu'en fait il a lié chacune des positions à une image qui s'affiche. Donc c'est-à-dire par exemple quand il est au centre, il aura sa position qui va être en centre avec une opacité 100% et 0%. Quand on va sur l'image d'à côté, il va mettre l'opacité à 0% et l'image de derrière de la tête il va mettre à 100%. Et ça qui fait, vous voyez, c'est pas une transition fluide. On a une transition en à-coup, parce qu'on arrive de Rick face, Rick côté, Rick. Vous voyez, c'est pas un morph qu'on a pu avoir sur les autres en fait. C'est bien différents ricks qui sont liés. Puis après, on va voir que ces joysticks, on peut venir les lier à différents niveaux. Là, pareil, sur une voiture, vous voyez, avec des calques de forme. Voilà, donc c'est quelque chose aussi, c'est un outil de grille qui permet aussi d'automatiser pas mal d'animations. Donc là, je vous invite à mettre votre référentiel temporel, l'index bleu, à le mettre à 0 secondes. Et on va venir commencer à mettre nos premières images clés. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de UI. On va déjà, dans un premier temps, définir toutes nos images clés sur X. Donc là, moi, je sélectionne toutes mes images clés. J'appuie sur tous mes calques, pardon. J'appuie sur P pour afficher la position. Et donc la première étape, ça va être de venir séparer les dimensions. Donc là, je ne sais pas si ça marche, si je fais comme ça, je vois. Ouais, voilà. Donc avec commande, je clique sur le mot position directement. Et après, je fais clic droit, séparer les dimensions. Alors, parce que du coup, là, on valide sur X, mais après, comme on va pas, faut anticiper la suite, comme quand on va arriver sur la perspective, on va également valider les positions sur l'échelle. Ça va tout sélectionner, tout déplacer en même temps. On reste à 0, comme ça, on est sûr que tout est aligné. Parce que chaque fois qu'on va les décaler, vu que tout le monde puisse pas bien les raccourcis J et K, je préfère que. Donc là, pour l'instant, on reste à 0, on enregistre la position, donc là, hop là, tac, sur X. Et également, du coup, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y aura également des changements d'échelle. C'est-à-dire que quand je regarde face à vous, mes oreilles, vu qu'on travaille en 2D, et quand je mets de profil, mes oreilles grossissent un peu. Pareil avec les yeux, quand j'arrive de profil, celui-ci va se réduire un peu, peut-être celui-ci grossir un peu. Donc c'est pour ça qu'on va venir également, donc là je sélectionne tous mes calques, je fais Shift S. Alors, vous avez dû comprendre avec Shift, quand on fait le premier raccourci par exemple P pour afficher une première valeur, si immédiatement après on s'appuie sur S, il va afficher uniquement l'échelle. Shift S, c'est pour afficher une seconde valeur en plus de la première. Donc là maintenant, je peux cocher l'échelle. Et ensuite, donc là maintenant, deux options, comme j'ai précisé, il faut juste que vos images clés soient espacées d'une manière constante. Donc ça peut être une seconde, une frame, 10 secondes, 20 secondes. Moi généralement ce que j'aime bien faire c'est soit je me sers de 0, 1 et 2, voilà comme mes trois images clés, ou soit je navigue avec commande Shift, flèche de droite pour me déplacer de 10 en 10. Comme ça je sais que là c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Enfin de 10 en 10, ouais ça c'est de 10 en 10. Ouais. Donc là automatiquement frame 0, frame 10, frame 20. Donc ensuite l'étape suivante, donc là même ce qu'on peut faire, autre raccourci. Donc là on est d'accord que vous voyez que là du coup il y a une petite frange et tout un peu mignonne, mais typiquement quand il va passer sur le côté, la séparation au milieu va se retrouver comme ça. Donc techniquement ce qu'on doit faire c'est convertir ce calque Illustrator en tracé pour voir aussi également animer les points comme dans l'exemple que je vous ai présenté. Donc là je fais clic droit sur Front R, créer des formes à partir du calque vectoriel. Donc là comme je l'ai dit on va devoir vectoriser, convertir en calque vectoriel l'avant des cheveux, parce que comme je l'ai dit on peut également animer un tracé sur ces valeurs. Donc créer des formes vectorielles à partir du calque. Automatiquement il vous crée un calque de forme. Et également vous voyez qu'automatiquement il vient masquer Front R. Donc là je peux venir le supprimer parce que j'en ai plus besoin. Ou soit le supprimer, soit le désactiver, soit le mettre en arrière-plan, enfin comme vous voulez. Moi je le supprime. Donc vous voyez que quand on a converti, automatiquement il a récupéré les images clés de position et d'échelle. Et maintenant on doit juste venir aller récupérer le tracé. Donc là je fais commande F tracé pour bien valider le tracé de mes cheveux.
Donc là, la première étape, soit vous prenez vos images clés et vous les décalez à la main pour les mettre. Donc là, moi, soit vous les mettez à 10 frames, soit ce que vous pouvez faire également, c'est sélectionner vos images clés et avec option Shift-clic, ça va les déplacer de 10 images clés. Donc là, on a défini notre position initiale sur X. Donc entre guillemets, ça va être l'image clé du centre du joystick. Donc maintenant, on retourne à 0, parce que du coup, la première image clé, ça doit être le perso qui regarde à droite. Comme ça, moi, on est sur l'idée, c'est de déjà enregistrer ces positions qui sont les positions bonnes. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas les redeviner par la suite. Donc là, maintenant, on va faire en sorte que notre perso regarde à la droite. Donc là, en termes de logique, ça va être plus ou moins simple. Donc là, l'œil, je vais le déplacer un peu par là. Je vais diminuer un peu son échelle. Le nez également, il va suivre. Donc là, je vois que quand j'ai déplacé mon nez, que mon nez n'est pas au premier plan, du coup, dans mes calques, immédiatement, je vais venir le passer au premier plan. Je décale mon autre œil. On va venir l'agrandir un peu. Comme cela, peut-être le monter un peu trop gros là. Donc là, quand vous déplacez vos calques, pensez à les verrouiller, enfin à les déplacer avec Shift pour qu'ils se déplacent uniquement sur X. Et en ce qui concerne les oreilles, donc là, l'oreille qui a sa gauche pour nous et droite pour lui, elle va venir rentrer à l'intérieur et réduire un peu en échelle. Elle va venir se cacher un peu, voilà, comme ça. Et l'autre oreille va venir sortir un peu et grossir, comme cela. Et enfin, maintenant, tout ce qui me reste à animer, ça va être les cheveux. Donc pour ça, là, on va venir animer le tracé. Donc ce qui est intéressant des fois pour animer les tracés, pour ne pas s'embêter à déplacer plein de points, vous pouvez très bien faire des carrés de sélection autour de plusieurs points, faire double clic dessus, et là vous avez comme ça un carré qui permet de garder à peu près les dimensions et les propriétés. Alors, je reprends. Tac, 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 tac. Donc dans un premier temps, je sélectionne clic sur le mot tracé. Et après, je peux faire un carré de sélection autour de mes points. Donc là, j'ai sélectionné un point. Avec Shift, je refais un carré de sélection pour sélectionner un deuxième point. Encore un troisième point. Et là, tel quel, je peux les déplacer. Mais imaginons que je veux les rapprocher ou les tourner en même temps. Là, je vais faire un double clic sur l'un des trois points sélectionnés. Et là, je vais avoir comme dans Photoshop commenter l'outil transformation. Et là, là, je peux venir les réduire, les rapprocher. Et donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que simplement que le milieu de sa petite frange là soit à peu près dans le même alignement de son nez. À peu près comme ça. Et donc voilà. Et donc là, après ce point-là, on peut peut-être un peu le rapprocher un peu, comme ça. Et également, ce que je vais faire sur Front R, je vais désactiver le lien de parenté sur l'échelle pour uniquement grossir un peu les cheveux sur X. Et également un peu sur Y. Non, uniquement sur X comme ça. Et ensuite, après, tout ce qu'il vous reste à faire, ça va être. Alors la bouche, je l'ai déplacée. Elle va réduire un peu d'échelle, peut-être, comme ça. Le visage, face. On ne va pas y toucher pour l'instant. Le cou. Là, ça peut se faire bien souvent. Par exemple, que pour le cou, il va se déplacer un peu sur la droite. Et après, on va venir le corriger dans la position centrale parce que le cou est un peu désaxé, je crois. Je vais reprendre après, ne vous inquiétez pas. Et enfin, également, il y a back air qu'il ne faut pas oublier, que vous devez déplacer lui un peu vers la droite. Vous voyez, pour faire comme c'est pour faire le. Vous voyez que back air de base, il reste centré. Et quand je le déplace un peu vers la droite, ça crée un peu cet effet de profondeur sur ma tête. Vous voyez que l'arrière de mon crâne, en fait, qui apparaît. Donc, pour vous assurer que tout fonctionne, comment je me suis mis pour les cheveux? Bien sûr. Donc on est d'accord, tu vois, donc là chez profil, là mes cheveux ne sont pas modifiés. Tu vois, c'est la même position que sur l'image 1. Attends, je vais juste enlever mon image d'échelle. Tu parles des cheveux devant, ouais? Ok. Tu vois, donc là, les cheveux devant, de base, sont statiques, tu vois, ils sont pas animés. Donc ce que je vais aller faire, c'est que j'ai cliqué sur le mot tracé. Et après, je fais un carré de sélection pour venir sélectionner des points. Donc là, l'idée, c'est que j'ai pas envie de dépasser les points un par un. Donc là, du coup, avec un premier carré, un premier point, avec Shift, je fais un carré autour du second point. Également avec Shift, peut-être j'en prends le troisième. Et là, après, je peux très bien les déplacer comme ça. Mais techniquement, vu qu'on a une perspective, ils viennent se tasser aussi, tu vois. Donc pour ça, tu as comme sur Photoshop commenter, mais pour ça, il faut faire double clic sur un point. Là, tu as une zone de sélection. Et après, tu vois, je peux venir les tasser. Comme ça, peut-être leur mettre une petite rotation un peu, plus comme ça. Tac. Et après, je suis juste venu, tu vois, ce point-là, je suis juste venu le tirer un peu à la main. Et rajouter un peu sa coupe. Et après, juste pour le plaisir, j'ai juste peut-être rajouté un peu l'échelle qui grandit un tout petit peu, tu vois. Juste histoire de créer un peu plus de. Un petit côté random en fait avec l'échelle, quoi. Tu vois, j'ai rajouté 2% un peu partout. Ouais. Donc là, normalement, quand vous déplacez votre curseur, vous devez avoir. Donc également, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné avec le K sur mon image clé de face, et vous allez voir que votre cou, il est un peu à droite. D'accord? Donc j'invite juste, donc là, je vais centrer. Comme ça, quand je vais sur mon image, donc la première image, vous voyez, le cou, là, il se déplace un peu. C'est juste pour accentuer la profondeur. Voilà. Et j'ai fait pareil sur back air. Donc mes cheveux qui sont en arrière-plan. Donc le rond noir, là, qui est derrière. Qui se déplace également un peu. Donc, de base, il est centré. Et quand j'arrive ici, il part un peu sur la droite.
Donc là, on est d'accord que vu que moi je me suis déplacé de 10 en 10, je vais faire commande shift pour encore arriver à la 20e frame. Comme ça, je suis sûr que l'espacement entre mes trois colonnes est identique. Donc du coup, l'oreille gauche qui rentre et qui hop là, diminue un peu. Donc là maintenant on va venir ouvrir Duik. Donc si c'est pas déjà le cas, donc vous il va être dans fichier script, fichier de script récent. Bon, il va être dans fenêtre script Duik Angela. Donc la première étape ça va être de créer le contrôleur. Donc attention, assurez-vous de bien n'avoir aucun calque sélectionné quand vous créez le contrôleur. Là je désélectionne mes calques. On va sur l'icône lien et contrainte avec la petite chaîne, troisième icône dans la colonne en haut. Et attention on clique sur la petite sur le petit gear engrenage qui est devant et on va cliquer ensuite sur 2D slider. Donc vous, je sais pas comment c'est. Curseur 2D. Ok. Vous voyez qu'automatiquement, comme on a vu, il va me créer du coup avec les limites de mon joystick et son joystick en son centre. Vous voyez qu'automatiquement, ils sont créés au centre de ma composition. Donc là, pour les déplacer, vous cliquez sur le contour ou le CBG slider, donc le calque bleu, et c'est lui qu'on déplace, et non le rond bleu en son centre. Si vous voulez le déplacer, vous cliquez sur le bleu, pas sur le vert. Le vert, c'est le joystick, lui, on va le déplacer pour l'animer. Et lui, simplement, on définit sa zone de sélection, tout simplement, pendant laquelle il se déplace et il vit. Quoi. Donc là, l'étape maintenant, ça va être de sélectionner toutes vos images clés. Donc attention, vérifiez bien que c'est bien uniquement la position sur X et uniquement les valeurs que vous souhaitez lier au joystick. Une fois qu'elles sont sélectionnées, vous pouvez cliquer sur Next, parce que de base, c'est sur X, les axes. Cliquez sur Next, une fois que vos images clés sont sélectionnées, et nous, du coup, on veut venir lier les propriétés. Donc là, vous cliquez sur Propriety. Vous voyez qu'automatiquement, tous les chiffres et les images clés sont devenus rouges. Et donc là, maintenant, vous pouvez déjà, si vous souhaitez, désélectionner tous vos calques. Allez prendre, alors Cyril, au revoir. Allez prendre le petit rond bleu, et vous voyez que maintenant. Alors, attention, comme pour le rugby, s'il vous plaît, si vous jouez trop avec, faites commande Z pour qu'il retrouve sa position. Ou sinon, même si vous avez fait trop de trucs, vous avez perdu, si vous l'ouvrez, vous appuyez sur P, remettez bien ses positions à 0 après, quand vous avez fini de jouer. Parce que l'idée, c'est qu'on va bien lier les positions sur Y, il faut qu'il soit centré. Donc là, maintenant, l'étape suivante, ça va être de venir maintenant faire les images clés sur Y. Donc pour ça, moi, je vais dire sélectionner tous mes calques, commande F, Y, position, donc Y, posi, et vous voyez automatiquement il affiche toutes mes valeurs sur Y. Donc là on va venir enregistrer toutes ces images clés. Attention, gardez-les bien sélectionnés. Parce que maintenant quand j'appuie sur U, il m'affiche toutes mes valeurs. Donc là, si vous vous souvenez des raccourcis, comme moi je tout est passé de 10 en 10, si je fais juste option Shift, flèche droite, c'est calé. Donc là maintenant l'étape suivante ça va être de faire les positions sur Y. Donc là ça va être le personnage qui regarde en haut. Donc ça, les cheveux, on va les monter un peu. Les sourcils. Donc avec Shift, toujours pour bien déplacer en ligne droite. Et quand on regarde vers le haut, les oreilles descendent. Donc là, on est d'accord que par exemple, donc là mes oreilles descendent. Mais j'ai un problème. C'est que par exemple, on est d'accord que j'ai déjà, sur Back Air, j'ai déjà enregistré mon échelle. Donc techniquement, là j'aimerais que par exemple les cheveux s'agrandissent et je ne peux pas. Donc pour ça ce que je vais faire, c'est que je vais venir convertir mon back air en un calque vectoriel. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, sur un calque de forme, on a la position globale du calque et on a également un deuxième transformé qui est propre à son calque. Donc une nouvelle valeur d'échelle. Donc là on est d'accord que mon échelle, là je ne peux plus y toucher. Parce que je vais mettre les cheveux là ils grossissent sur la hauteur. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je prends mon back air, clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. Automatiquement, quand vous appuyez sur U, vous voyez que les nouvelles propriétés sont également liées au contrôleur, parce qu'elles sont héritées du calque. Maintenant, si vous ouvrez votre back air, contenu, tracé, enfin contenu, je sais pas quoi, et quoi après? Groupe. Et là, vous avez nous, ça va être le transformé. Et donc, qui dit transformé, dit nouvelle propriété d'échelle. Là, on fait sur back air déjà. Oui, mais c'est pas sur le tracé qu'on fait. Ah, si, tu peux modifier le tracé. Si tu veux, mais moi, j'ai pas modifié le tracé, j'ai juste modifié l'échelle. Tu vois, sur la hauteur, sur Y, pardon. Tu vois, comme ça. Et après, je le descends un peu, comme cela. Comme ça, tu vois, quand je passe entre mon image. Tu vois, c'est fait. Donc, je pas fait la bouche et le nez encore. Tu vois, mais ça suit mes oreilles. On n'a pas un jour qui apparaît derrière mes oreilles, en fait. Du coup, c'est quoi ta question, en fait? Là, mon échelle, je vais l'enregistrer. Et je vais bien, sur mon image clé de face, et remettre les valeurs à 100%. Parce que qui dit nouvelle image clé, dit nouvelle image clé qui va être enregistrée sur les 3 colonnes. Donc là, il regarde en haut, tac. La bouche. Ah, mais j'ai pas mis d'image clé sur.
Donc là, première image clé, il regarde en haut. Deuxième, maintenant il regarde en face. Et forcément, troisième, il va regarder en bas. Bah si, mais le problème c'est que peut-être, c'est que tu vois, moi j'ai juste l'échelle aussi transformée. Mais comme de base les deux points sont tellement serrés, que si je fais l'échelle, ça va tellement tout agrandir, tu vois. Mais après, une autre solution, ça peut être très bien un gros rond que tu utilises. Et tu as un premier masque qui fait apparaître les cheveux, tu as un deuxième masque en mode addition, et lui il apparaît uniquement, c'est ce que je veux dire. Ah oui, comme ça il apparaît dans le Par exemple aussi, ouais. Enfin, il y a tellement de manières de s'y prendre que... Donc tac, tac, et là il me manque une image clé sur l'échelle. Donc là maintenant tu vas avoir un personnage qui regarde du haut vers le bas. Ah oui, et quand il regarde vers le bas, les oreilles remontent un peu aussi, effectivement, j'ai oublié de le faire ça. Parce que comme je l'ai dit, les tracés sont déjà verrouillés avec la valeur sur X. Parce qu'avant, il faut faire une manip qui est un peu chiante. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, on peut pas, parce que là, on a défini sur X, on va définir sur Y. Donc on va aller dans du X, fermer la petite fenêtre, recliquer sur le petit engrenage. Et vous voyez que là, si vous cliquez sur 2D slider, ne cliquez pas s'il vous plaît, ok, il va vous créer un nouveau slider. Nous, on ne veut pas créer un nouveau slider, on veut connecter nos propriétés au slider existant. Donc pour ça, je vais venir cliquer sur le calque vert slider, vous voyez le contrôleur, et cliquer sur pic contrôleur en bas à droite. Donc vous, c'est choisir le contrôle ou... Voilà. Vous cliquez dessus, et là, du coup, vous voyez qu'on est rentré à l'intérieur. Et là, maintenant, on peut venir sélectionner nos propriétés sur Y. J'ai fait une fausse manip. Shift, 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 Shift. Pardon? Tu peux, mais c'est pas obligatoire. Parce que vu qu'il est déjà lié sur X, on n'est pas obligé de le lier sur Y pour l'animer. Mais tu peux le lier, mais juste il va rien se passer. Vu que t'as pas défini une nouvelle image clé. Bah non, parce qu'il est déjà lié à X. Comment je le sais? Parce que juste devant, tu vois, oublie les chiffres bleus, porte juste chronomètre. Quand il y a une flèche, ça veut dire que c'est une expression, tu vois. Flèche, rouge, pas de flèche, pas d'expression. Donc là, je sais que devant tracer une flèche, ça veut dire qu'il est déjà lié à X. Toutes les nouvelles valeurs que vous avez définies, ouais. Donc tout ce qui est en bleu, une fois que vous avez fait sur U. Une fois que vous avez tout sélectionné, dans du X, sur axe, passez sur l'axe Y. Parce qu'on a déjà fait X, maintenant on fait Y. Une fois que c'est fait, cliquez sur Next. Et enfin sur Property. Et là normalement, vous voyez que toutes mes propriétés sont devenues rouges, à part celle que j'ai oubliée, comme celle-ci. Donc du coup, on peut toujours la relier hein, si je veux. Donc là, cas d'usage, voilà. J'ai tout qui marche, sauf du coup la position sur Y de mes cheveux de devant. Donc dans le cas, si je veux lier une nouvelle propriété, même manipulation, dans du X, je vais faire le petit menu, petit engrenage, je sélectionne mon contrôleur, pique choisir contrôleur, je sélectionne ma propriété, donc là celle qui manque, je vais sur Y, Next, Property, et ça l'a rajouté au contrôleur. Donc à n'importe quel moment, on peut toujours revenir, rajouter de nouveaux cas, des nouvelles contraintes, nouvelles animations. Si on veut corriger un œil, par exemple, qui est un peu trop petit, on supprime. Alors non, le plus simple, c'est que tu vas venir, tu veux le corriger sur X ou sur Y? Non, pour sur X par exemple, ou sur une échelle. Bah dans ce cas-là, tu ouvres ton échelle, tu cliques sur l'expression et tu l'effaces, ta valeur redevient bleue, et là tu définis les propriétés, Et après sur et tu relis, ouais. Ok. Et là normalement, quand vous déplacez votre joystick, vous avez votre visage qui s'anime. Moi mes yeux là, je vais les sélectionner, œil gauche, œil droit. Dessus, je vais leur appliquer un effet. Je vais appliquer l'effet remplir sur mes yeux. Et je vais les remplir en blanc. Vous pouvez lui laisser les yeux rouges, hein, c'est vous qui voyez. Je ne vais pas vous demander ce qu'il fait sur son temps libre. Hein. C'est-à-dire. Donc j'ai sélectionné mes deux calques avec Shift. Attends, je vais supprimer mes effets. Donc là, avec Shift, ils sont sélectionnés. Et là, sur remplir, je fais un double clic dans la fenêtre d'effets. Ouais. Et après, je peux les mettre en blanc. Donc là, pour me faciliter la vie, mon perso, je vais le mettre de face. Et je vais prendre mon outil calque de forme rond. Et je vais venir tracer un rond. Voilà. Jusque là, commande Shift D. Et donc pensez à recentrer le point d'ancrage de votre rond. Donc là maintenant, pareil, deux possibilités s'offrent à vous. Est-ce que vous voulez un seul joystick? Parce que là du coup on a un joystick qui contrôle tout le visage. D'accord? Donc là moi ce que j'aime, voilà, je vais faire une solution la plus simple.
plutôt que d'avoir un joystick en plus pour chaque œil, je vais avoir un joystick pour contrôler mes deux yeux. Parce que dans mon storyboard, dans mon animation, à aucun moment mon perso ne va loucher. Donc ce n'est pas justifié que j'ai deux contrôleurs. Si vous voulez que votre perso louche, vous faites deux contrôleurs pour gérer indépendamment les deux yeux. Parce que maintenant, un contrôleur qui va animer les deux yeux en même temps. Votre gars est en parallèle, à part c'est. Donc là, j'ai fait mon premier rond. Immédiatement, on va utiliser les fonctions de cache pour pas s'embêter et les liens de parenté. Je m'explique. Avant même de faire le reading, vous devez, donc là, colonne, mode, voilà, comme ça j'ai les masques. Première étape, donc là c'est mon œil gauche. Mon œil gauche, je vais faire un lien de parenté vers, du coup, œil gauche, entre guillemets, la rétine. Pourquoi le lien de parenté? Parce que maintenant, quand je déplace mon calque, on peut voir maintenant, il suit bien sa perspective. Ensuite, on veut que le fond de l'œil vienne cacher tout ce qui déborde de mon œil. Donc du coup, pareil, appliquer un cache sur mon œil gauche. Forcément, automatiquement, After Effects utilise un cache, on n'a pas besoin du fond, nous on veut le garder. Du coup, on réaffiche. Et là, je vois bien que maintenant mon œil est rogné à l'intérieur. Est-ce que jusque là, c'est bon pour tout le monde? Donc comme je l'ai dit, moi, dans mon storyboard qui est dans ma tête, on m'a dit, à aucun moment ton perso il louche, donc c'est un contrôleur pour les deux yeux. Donc pour ça, pour pas m'embêter la vie, mon œil gauche, je le duplique, on va le renommer œil droit, on va le placer à droite, jusque là, rien de bien extrême, et on va venir modifier ses liens de parenté. Donc l'œil droit, il est lié à la rétine droite, et comme cache, il utilise l'œil droit. Donc là, j'ai fait la même chose sur le second œil. Pardon? Normal, ça. Donc là, j'ai mes deux yeux. Et comme je l'ai dit, dans mon storyboard, qui est dans ma tête, à aucun moment mon perso il louche. Du coup, je vais m'amuser à faire position droite-gauche au bas sur œil 1, position droite-gauche au bas sur œil gauche. Du coup, ce que je vais faire, c'est que mon œil droit va être lié à la position de mon œil gauche. Du coup, là, j'ai mes deux calques sélectionnés. J'appuie sur P pour afficher les options de position. Et donc là, que ce soit l'un ou l'autre ou l'un, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que l'un soit relié à l'autre, soit la valeur de position. Comme ça, quand j'en anime un seul œil, forcément les deux vont se déplacer de manière parallèle. C'est bon pour tout le monde jusqu'à là? Donc ça veut dire que le joystick, on va l'appliquer que sur un seul œil. Et automatiquement, ça déplace le deuxième. Non? Ouais. Pardon. Donc là, on est d'accord que tu as fait tes deux masques de cache et que quand tu bouges ton contrôleur pour être sûr, tu as bien tes deux yeux qui se déplacent, tu vois. Mais on est d'accord que là, le problème, quand on va passer à l'animation, on n'a pas envie de créer, tu vois, quand on va créer un contrôleur, de créer un contrôleur pour chaque œil. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'on est d'accord quand tes yeux ils se déplacent, ils sont tout le temps c'est en parallèle. Donc du coup, j'affiche la position de mes deux yeux et je vais venir lier la valeur de position à l'un. Et comme ça, quand je vais animer l'un, bah du coup, forcément, ils sont tout le temps à la même distance. Ouais, équidistance, ça passe. Ok. Donc là, maintenant, ça va être plus simple. Donc celui qui est en bleu, c'est le parent, parce que l'autre, il est lié à la position de l'autre. Séparer les dimensions sur mon œil droit, qui lui est devenu le parent. Et on va faire la même logique. On va animer sur X en 3 images clés, gauche, centre, droite. On va animer sur Y, haut, centre, bas. Alors, donc là maintenant, sur l'œil qui reste, on va venir animer sur X dans un premier temps. Donc là, sur X, première image clé, mon œil il est à gauche. Deuxième image clé, mon œil il est au centre. Troisième image clé, mon œil est à droite. Ouais. Parce que ça avait sûrement tes deux valeurs sélectionnées en même temps, non? Parce qu'il doit enregistrer X sur. C'est ça? Et enregistrer Y sur celui-ci sur la même valeur. Et donc là, une fois que ça c'est fait, je désélectionne mes calques. Et je vais venir retourner dans connecteur, la petite molette, 2D slide. Sélectionner mes valeurs sur X. Next, property. Et je refais pareil sur Y. Première image clé. Deuxième image clé. Troisième image clé. Faire, on sélectionne, connecteur, petit contrôleur. Y, tac, tac. Bah si, c'est ce que j'ai fait. On a lié les yeux à la rétine, enfin au grand... Si il lève la tête, t'as les yeux qui lèvent aussi ou... Bah si, regarde, si je lève aussi. Ah mais tu veux que les deux se déplacent en même temps? Bah en fait généralement... Non, c'est une Bah, tu question veux- bête, mais en gros, c'est que le contrôleur de la tête, s'il fait ça, bah t'as les yeux qui vont faire ça aussi. Bah, bien sûr. Proportionnellement. On est d'accord que tu vois, donc là j'ai contrôleur 1. Ouais. Donc là j'ai juste mis parce que je vais tourner là, j'ai juste mis un wiggle pour l'animer en 2-2, tu vois. Ouais. Et si par exemple je prends celui-ci là, Ouais. et que je fais rien de parenté vers la position de l'autre, vers la position de mon visage, bah à partir du moment où tu as une valeur de position et une propriété,
effectivement, vous allez en après. Donc là, je peux sélectionner une valeur sur X. Sur X, sur Net. Il faut faire F par X. Propriété. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je désélectionne tes cartes. Voilà. Connecteur. Je sélectionne le slider. Clic contrôleur. On passe sur Y. Sélectionne Y. Next. Propriété. La même chose. Donc là, j'ai la possibilité. Je fais une c'est ça. Du coup, c'est sur X. Ouais.